Mesdames et messieurs, distingués invités, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur nos expériences en matière de bonne gouvernance. Dans chacun de nos pays, nous savons qu'une meilleure gouvernance est essentielle pour relever les défis que nos États rencontrent. Mais je veux vous faire part aussi de ma conviction qu'une meilleure gouvernance est nécessaire à l'échelle globale pour contribuer à résoudre des problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Je pense aussi bien à la crise alimentaire, à la crise climatique et à la crise sécuritaire. C'est dans cet esprit que je vais partager avec vous d'abord quelques exemples des changements que nous avons réalisés au Togo ces dernières années en matière de gouvernance, avant de poursuivre avec quelques réflexions sur les évolutions essentielles que je souhaiterais voir apparaître dans la gouvernance de nos institutions globales. Commençons par le Togo. Notre ambition stratégique est d'être un État fort, visionnaire et protecteur. Le renforcement de la bonne gouvernance de nos institutions publiques est évidemment une clé pour mettre en œuvre cette stratégie. Pourquoi? Parce que la bonne gouvernance des institutions publiques contribue à inspirer confiance et légitimité à la population. Elle est le fondement de la stabilité politique et de la cohésion sociale. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je vais commencer par la légitimité de nos institutions démocratiques. La réforme institutionnelle majeure qui est en cours au Togo transforme notre régime présidentiel en régime parlementaire. Celle-ci vise à mieux équilibrer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il en va de même pour la création d'un Sénat. Nous garantissons ainsi que nos institutions politiques sont inclusives et représentatives. Et nous renforçons aussi la démocratie, la transparence électorale et la redevabilité des gouvernants vis-à-vis de leur population. Autre exemple, la bonne gouvernance de l'appareil judiciaire est indispensable pour que la population ait confiance dans l'état de droit. Au Togo, la nouvelle constitution met en œuvre des réformes renforçant l'indépendance et la transparence de notre système judiciaire. Cela passe notamment par la création d'organes plus indépendants de lutte contre la corruption. Ce type de réforme est souvent l'élément le plus attendu dans un effort de bonne gouvernance politique. Un dernier exemple a trait à la décentralisation de notre administration publique. Son approfondissement permet une plus grande participation des citoyens à la prise de décisions locales. Ce faisant, nous renforçons la cohésion sociale en rapprochant les services publics des citoyens et en améliorant leur efficacité. On voit à travers ces exemples que la bonne gouvernance est un facteur d'inclusion. Il s'agit le plus souvent de faire place à la voix des citoyens dans le fonctionnement de l'État à travers leur participation et leur représentation. Mais la recherche de la bonne gouvernance va au-delà des institutions. Elle passe par la recherche de la modernité, aussi bien dans les technologies que dans les esprits. La bonne gouvernance aujourd'hui a besoin des technologies de pointe. Ainsi, au Togo, nous avons digitalisé de nombreux services publics, ce qui a significativement augmenté leur efficacité et réduit les délais administratifs. C'est pourquoi je suis ouvert à un partenariat stratégique avec la Chine pour bénéficier de son expertise technologique. L'égalité des genres est aussi un accélérateur important de la bonne gouvernance. Au Togo, nous avons adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Ainsi, depuis plusieurs années, notre gouvernement est dirigé par Mme Victoire Dogé, première femme chef de gouvernement dans l'histoire de mon pays. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister concerne la gouvernance de nos institutions internationales. Je commencerai par les institutions globales. L'avis général est que les institutions internationales ne fonctionnent pas bien
et la gouvernance mondiale laisse à désirer. Il y aurait beaucoup à dire sur l'ONU et les structures de sécurité. Je veux me limiter aujourd'hui aux institutions de gouvernance économique. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, est moribonde. Les banques de développement vont mal et le FMI ne va pas très bien non plus. Au-delà des questions de moyens financiers, le mauvais fonctionnement vient d'une gouvernance dépassée, désuète, où les pays les plus riches sont surreprésentés. La dernière décision significative sur les quotas à la Banque mondiale et au FMI date de 2010. Et j'appelle de mes vœux une réforme générale permettant à ces institutions de mieux représenter l'économie mondiale. Ce déséquilibre se fait aussi sentir sur les sujets environnementaux. Les discussions sont dominées davantage par les pays responsables de crise que par ceux qui en subissent le plus fortement les conséquences, notamment en Afrique. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de structures comme le FOCAC qui permettent d'avoir une voix qui compte dans les forats de la gouvernance mondiale. Mais la bonne gouvernance économique concerne aussi nos institutions de coopération régionale, parce qu'elle propose des cadres légaux stables et des processus prévisibles. Ces institutions économiques créent un environnement favorable à la croissance. Par ailleurs, leur bonne gouvernance économique est essentielle pour attirer les investissements étrangers. Toutefois, ces institutions ont aussi besoin d'une rénovation à la fois dans leurs objectifs et dans leur gouvernance. Je pense tout particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest à la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et à son bras monétaire, l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Sur ce dernier point, si je ne doute pas de la grande utilité d'une monnaie commune à tous les pays de la zone, je plaide pour une réforme profonde de son fonctionnement et de sa gouvernance. Mesdames et messieurs, je conclurai en disant qu'il n'y a pas de développement économique, social et politique sans institutions solides. Mais il n'y a pas non plus d'institutions solides sans bonne gouvernance. À l'intérieur de nos États, une meilleure gouvernance est essentielle pour favoriser le développement et la démocratie. Entre nos États, une plus grande coopération est nécessaire pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Et je veux saluer le rôle important joué par la Chine dans ce domaine. Je vous remercie.